Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de vous engager? Moi, je voulais surtout pas être un spectateur. Le lien politique avec ma profession est vite fait. J'ai presque envie de dire que c'est naturel. Ça aide de parler. La base, quand on arrive, c'est mon projet municipal. Il n'y a pas de calcul, c'est naturel. Je suis comme ça. Joël Bédier, bonjour. Bonjour Karine. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce premier numéro. Donc ce podcast a un objectif simple, c'est prendre le temps. Prendre le temps de parler, le temps d'expliquer et le temps de parler de Saint-André. Avant d'aborder les grands sujets de la commune, on avait envie de commencer par l'essentiel, apprendre à connaître l'homme, son parcours, ce qui l'anime depuis toutes ces années. Vous êtes engagé depuis 1998, cela fait plus de 30 ans d'engagement. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de vous engager et pourquoi la politique et surtout pourquoi Saint-André? J'ai envie de te dire que l'appétit vient en mangeant. Moi, mon engagement vient de mon implication dans la vie normale d'un enfant, d'un jeune homme et d'un homme sur son territoire. Donc moi, j'étais engagé depuis très jeune dans le football, dans le milieu associatif. J'étais même le président du CAS de Bras-des-Chevrettes. J'ai fait de la radio. J'étais très impliqué dans le monde associatif et donc, de ce fait, forcément, on est dans la vie. Et cette vie-là, il mène à où? Vers des constats, des critiques. Et donc, moi, je voulais surtout pas être un spectateur. À force d'implication, à force de travail, de relations avec les autres, c'était mon naturel. C'est tout cela qui a fait que je suis là aujourd'hui. Donc, c'est un parcours, je ne sais pas si on peut dire atypique, mais en tous les cas, c'était un parcours choisi d'engagement d'un homme du terroir de Saint-André qui souhaite vraiment s'impliquer, être acteur et avec les autres, tout simplement. On dit souvent que vous avez un parcours atypique. Avant les mandats, vous avez été président d'une association dans la radio, donc c'est ce que vous venez de dire, très investi donc dans le monde associatif et sportif. Qu'est-ce que ces expériences vous ont appris? La vie, tout simplement. La vie, c'est comme ça, hein, le lien social avec les autres, côtoyer tout le monde, sans exception. C'est vraiment un parcours riche parce que moi je pense la richesse n'est pas que matérielle, l'argent. La richesse d'un homme, d'une femme, c'est aussi son parcours, c'est ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il reçoit. Et c'est tout ça qui a fait mon parcours et toute mon expérience. Parce que vous savez, quand vous êtes dans la rue, sur un terrain de football, vous côtoyez tout le monde sans exception, c'est vraiment l'école de la vie. L'école de la vie, il y a pas mieux. Et donc, c'est de là que vient votre relation directe avec les habitants? Ah oui, forcément le lien est vite trouvé parce que au fil du temps, quand on côtoie, avec ça, moi, mon parcours professionnel est lié aussi, hein, il faut le savoir. Tout ça, l'obligé qui mène à où? Vers la prise de décision, et, entre guillemets politique. Mais là où il est aujourd'hui, là où je suis, à la place que je suis, maire, c'était pas une fin en soi. C'est arrivé comme ça parce que au fil des liens, au fil du travail, de l'expérience et de mon engagement, eh bien tout ça l'a fait que moi elle est arrivé là parce que j'ai presque envie de dire que c'est naturel. C'est naturel ce parcours d'un enfant, d'un jeune homme et d'un homme que l'a parcouru tout ça en plein milieu de la société. En fait, votre proximité avec les habitants, vous avez été touché et donc du coup, c'est ça en fait qui vous a donné la force entre guillemets pour vous engager justement pour que les choses bougent en fait. En fait, c'est pas que touché. On peut pas dire que j'ai été touché parce qu'on était dans un monde catastrophique. Il y a de tout dans une ville, il y a de tout sur un département comme le nôtre. Tout cet engagement, cette expérience, peut-être que la Diamant, qu'on peut améliorer les choses, ou peut faire des choses parce qu'on a des sensibilités que d'autres peut-être la point. C'est tout ça qu'à un moment donné qui fait que Midi ne peut pas rester spectateur. Okay. Et que moi, elle est obligé de donner ce que m'y ressent en moi. C'est cette force, et Dieu merci, m'en a la santé, qui tous les jours me guide
et pour trouver des solutions là où ça va pas, pour améliorer les choses. Là, la place où je suis avec une équipe aujourd'hui, c'est une grosse responsabilité. Il faut l'assumer quotidiennement. Mais tout ça, il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage ou il n'y a pas de lien familial qui m'a dicté quelque chose pour me dire il faut que tu reprennes parce que ça c'est à nous. Non. C'est votre propre parcours. C'est moi et personne d'autre, même pas dans ma famille. Jamais. Okay. C'est moi. Vous avez aussi travaillé à la CAF comme cadre, donc vous avez été en contact avec les familles en difficulté et des enfants en détresse. Est-ce que cette expérience vous a marqué durablement ? Alors déjà, je n'étais pas cadre à la CAF. J'étais enquêteur à la CAF okay. et un enquêteur n'est pas un cadre, que l'on soit clair. et ensuite, l'expérience de la CAF, j'étais dans mon bain, tout simplement. Parce que j'ai eu la chance d'exercer une profession qui était en lien direct avec les gens. J'allais beaucoup chez les gens. Et je me suis démené, s'il y a des gens qui écoutent, se reconnaîtront. Combien je me suis démené pour toujours apporter le petit quelque chose que certains ne peuvent pas d'eux-mêmes. Et c'est un peu ma mission. Je crois que le lien politique avec ma profession est vite fait. C'est comme ça. C'est arrivé naturellement et Dieu merci parce que moi je suis fier. Je ne suis pas riche, mais je suis riche de beaucoup d'expériences et beaucoup de relations avec les humains. Est-ce qu'on peut dire que votre regard social, que votre sens des priorités viennent de là ? Il y a ça. Mais quand on rentre en collectivité, il y a une organisation, il faut comprendre la collectivité. Et moi, je n'ai pas eu de mal parce que moi, je siégeais dans l'opposition depuis 2001. De ce fait, quand j'arrive aux commandes et aux responsabilités, c'est moins difficile parce que j'ai le recul, beaucoup de recul. J'étais dans l'opposition depuis 2001 et ce recul me permet de prendre de la hauteur et avec des collaborateurs qui maîtrisent le sujet, là, on définit déjà, la base, quand on arrive, c'est mon projet municipal. Il faut le décliner, mais le décliner avec des collaborateurs expérimentés. C'est cela. Ok. Vous répétez souvent que la politique n'est pas une affaire de pouvoir, mais que c'est une affaire de responsabilité. Ah ça, depuis le début. En fait, vous savez, quand j'ai été élu, je vais vous faire une confidence, j'étais seul chez moi le soir quand j'apprends mon élection. J'étais seul avec moi-même et quand j'ai su concrètement que j'étais élu, j'étais maire, c'est un instant court, mais intense, parce que tu sais que ta vie va changer. Et de là, 3 choses me sont venues dans la tête. Je ne sais pas qui m'a envoyé ça. La première chose, je vous jure que c'est vrai, on m'a dit qu'il faut que Joe Bédier y domine le maire, et non pas l'inverse. Si tu veux rester humble, tu veux rester quelqu'un qui comprend la population, qui comprend l'autre, il faut que Joe Bédier il domine le maire et non pas l'inverse parce que sinon, votre cheville enfle. La deuxième chose, c'est venu dans ma tête, je ne sais pas comment, qui. On m'a dit qu'il ne faut pas perdre de liberté. Mais tout ça, dans un laps de temps court, le temps que j'étais chez moi et je descends, il ne faut pas perdre de liberté. Et ça m'a fait dire, si on veut pas perdre de liberté, il faut pas ou mentir les gens. Il faut pas ou raconter n'importe quoi de monde, reste ou même. Quand on gagne, fait ou fait. Quand on gagne pas, on explique pourquoi on gagne pas. Mais en même temps, jamais mentir aux gens. Et la troisième chose, c'est tout simplement une responsabilité qui fait que on doit assumer parce que les gens la font confiance. Il faut absolument quotidiennement, quand on lève le matin, on dit que Sam il peut apporter aujourd'hui pour la population, que Sam il peut apporter pour Saint-André. Comment il peut développer Saint-André? C'est presque un devoir quotidien. Un devoir quotidien de se dire tous les jours, on doit trouver quelque chose. Soit pour un individu, soit pour plusieurs individus, soit pour la commune, en dehors des autres projets qui sont là bien posés. Mais quotidiennement, on doit toujours avoir quelque chose de positif à apporter. Donc cette vision-là vous distingue aujourd'hui du paysage politique où on voit que des apparences et des calculs.
Ben, en tous les cas, moi je veux pas juger les autres, hein, mais il veut pas juger les autres. Chacun a sa façon de fonctionner avec ses défauts, ses qualités. Moi je dois avoir aussi mes défauts, hein, il faut pas croire. Hein. Mais en tous les cas, cette vision-là, ça m'a été envoyé, dicté, parce qu'il fallait que je trouve la force pour rester sur une mandature, pour rester moi-même. Aujourd'hui, moi les moi-même. Moi, la point de calcul, moi, les pas fier quand toute la journée de mon appelle à moi Monsieur le maire, peu importe si on appelle à moi Joël, m'y préfère. Je vous jure. Moi, c'est comme ça. Je veux pas regarder les autres, juger les autres, tout ça. Chacun, moi, je dis, fait ce qu'il a envie avec son tempérament, son caractère et ses défauts et ses qualités. Mais bon, moi, je suis dans mon engagement, et cet engagement, il faut qu'il est vraiment sur des bases de valeurs solides. C'est ça qui compte pour moi, parce que si on n'est pas assis sur des bases de valeurs, eh ben, je pense qu'on peut dévier, et je veux pas du tout, parce que, en premier lieu, moi, je dis toujours, moi, je suis un citoyen avant d'être maire. Et ce citoyen que je moi, une femme, moi, a des enfants, et je veux pas que, si demain, moi, je plus là, de mon y pointe le doigt à mon enfant, et dit, papa, t'es un voleur, ou papa, t'es un crétin, ou papa, t'es ceci. Je veux pas de ça, moi, parce que je pense que la vie m'a donné des choses. Et entre autres, si je suis maire, c'est la vie qui me donne ça. Et la vie m'a donné un travail, la santé. La vie m'a donné une maison. J'ai presque envie de vous dire, je suis milliardaire. Quand on regarde votre parcours, on a le sentiment en fait d'une continuité. Le terrain, l'écoute, l'action, une même ligne depuis le début. Est-ce que vous diriez que votre engagement d'hier est le même que celui d'aujourd'hui, mais avec simplement plus de responsabilités? Mon engagement, mon parcours, mais maintenant, envie de dire qu'il n'y a pas de calcul, c'est naturel. Je suis comme ça. Je ne fais pas de calcul pour voir si ça va rapporter des voix, si ça va plaire, si ça va pas plaire. C'est naturel, et c'est dans cette démarche que m'y pense que la politique, il peut déboucher que sur des choses positives. Parce que ce qui tue, en fait, les hommes et les femmes en politique, c'est des calculs, c'est des regards, c'est des préjugés, et pas du tout. On connaît que quand même on arrive à la mairie, eh ben, on va pas mettre personne dehors. Et Dieu seul sait si on me l'a conseillé. On me l'avait conseillé. Ça, il faut foutre dehors, ça, il faut déplacer, ça, il faut te toucher. Enfin, bref. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut m'apprendre à faire du mal. M'y gagne pas. M'y gagne pas, c'est mon naturel, moi, on est comme ça. Et donc, moi, j'ai pas fait de mal aux gens. Au contraire, j'essaye tous les jours de faire du bien. Ne serait-ce par l'écoute. Être attentionné quand quelqu'un vous parle. Il faut pas être dans la précipitation et l'expédition. Non. La base de tout, c'est le respect. Et respecter quelqu'un, c'est quand quelqu'un te parle, eh ben, l'écouter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans cette société, qui ont besoin d'échanger, de partager, qui sont en souffrance. Ça aide de parler. Ben, bien sûr, ça aide qu'on soit écouté aussi. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que mon temps, c'est pas simplement de dire ben, je suis sur des projets. Mon temps, c'est aussi mes relations avec les humains, les administrés. Quand ils viennent, je les écoute, je prends le temps. Ou comme ils reçoivent le mardi, quelquefois, je prends un peu de temps avec les gens, parce que c'est naturel toujours. C'est toujours dans cette continuité de dire je peux pas expédier une personne tant que j'ai pas compris son message, tant que je sens qu'elle s'est pas vidée, etc. Parce que c'est là-dedans qu'on arrive à... Vous savez, quand quelqu'un va, par exemple, chez un psychiatre ou un psychologue, ben ça c'est pas comme où ça va chez un médecin. Il y en a certains, ben ils prennent le carte, ils mettent dedans et puis en 10 minutes on l'évacue. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. L'écoute, c'est hyper important. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça peut aider les gens. Ça peut m'aider à comprendre aussi la problématique. Enfin bref, je m'arrête là. Merci beaucoup d'être présent pour ce premier numéro, et je vous donne rendez-vous bientôt pour parler des grands enjeux pour la ville de Saint-André.
C'est quand tu veux. Merci. Au revoir, Karine.